J'ai fait plusieurs vidéos sur cette édition, l'édition Perfect. La première vidéo donc présentait les 2 tomes que j'avais en ma possession et présentait un petit peu les caractéristiques de cette édition. Sur la deuxième vidéo, je te montrais l'intégrale de l'édition Perfect que j'ai pu récupérer. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les 2 livres bonus de l'édition Perfect. Générique! Donc comme tu le vois là sur cette photo, il y a les 34 tomes de cette édition Perfect. Donc qui raconte donc toute l'histoire de Goku, hein, avec le tome 1, avec la rencontre de Bulma et de tous ses amis qui vont suivre. Et sur le dernier et 34e tome, ça va être tout l'arc de Boo. Et donc dans cette édition Perfect, tu as ces 2 mangas bonus. Donc comme tu le vois, il n'y a pas de numéro sur ces mangas, il y a seulement ces noms qui permettent de les distinguer l'un de l'autre. Donc tu as le Landmark et tu as le Forever. Pour commencer, le Landmark, c'est un guide qui est officiel de l'enfance de Goku à Freezer. Et dedans, il va te montrer pas mal de choses, pas mal de petites anecdotes. On va découvrir tout ça ensemble. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai attendu que tu sois là pour l'ouvrir. Je suis quand même quelqu'un d'assez sérieux. C'est donc une pochette comme pour l'édition Perfect, plastifiée, que l'on peut retrouver juste en dessous, avec ici cette colorimétrie en blanc et vert. Donc là, c'est le même dessin. Et de l'autre côté, donc là tu as la queue du Shenron qui suit, mais qui est coupée par la bande, mais ouais, c'est pas exactement la même. Un peu de chute, c'est la même. Pour ces bouquins-là, je viens de m'en apercevoir, c'est une lecture à la française, donc on va le lire de gauche à droite. Ok bébé. Donc ici, oh là là, ça c'est beau ça. Moi j'aime beaucoup ces dessins-là, franchement, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais te montrer de plus près quand même, ça vaut le détour. Donc là, tu as le petit sommaire avec tout ce qui s'y passe. Ah, voilà. Ça, franchement, c'est des images que j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment toute la patte du dessinateur. Il n'y a pas de fioritures. C'est vraiment, ça va direct à l'essentiel. C'est propre, c'est beau. On retrouve le côté un petit peu futuriste de tous les véhicules, des armes, etc. Non, franchement, c'est vraiment très, très beau. J'aime beaucoup tous ces dessins-là. Voilà, c'est vraiment les premières illustrations qu'on retrouve dans les mangas ou dans la série. Alors, je vais pas te montrer toutes les pages, hein, parce que si toi aussi tu veux te le procurer, je vais te laisser un petit peu le mystère de tout ça. Ça, c'est une image qui est très connue, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de magazines aussi. Mais je vais te montrer les images les plus importantes. Hein. Comparaison détaillée entre les 2 dragons. Ah, ça, c'est intéressant. La taille, le langage, le nombre de vœux. Bah ouais, c'est intéressant, ça permet de faire un petite révision. Ah ouais, ça c'est drôle ça. Planète Freezer, planète Vegeta, l'enfer, la planète de Kaio, le chemin du serpent pour aller jusqu'au ciel. Ah, franchement, sympa, hein. On retrouve un peu tout l'univers, du coup on fait vraiment un focus en arrière pour vraiment retrouver un petit peu tous les personnages. Voilà la planète Namek avec tous ces personnages principaux. C'est vraiment sympa d'avoir ce genre de petits bouquins là. C'est un petit plus. Allez, je passe un petit peu. Scènes les plus croustillantes, voilà, les scènes un petit peu osées, bon, qui restent quand même admissibles et... Oh, quoique celle-là, celle-là aussi. Hein, un petit peu olé, olé. Les meilleurs gags. Voilà, il y a pas mal de choses un petit peu insolites qu'on retrouve. Hein. On sort un petit peu du côté manga. Et on reste un petit peu dans le côté un peu insolite. Index de l'histoire. Ouais, il y a des petites explications par rapport à toute l'avancée de l'histoire. C'est un petit jeu. Voilà comment se dessine Akira Toriyama. Donc avec ce bonhomme, avec ce masque à gaz. Qu'on retrouve beaucoup ici. Donc ça c'est le personnage d'Arale, donc qui provient du manga, le premier manga gros succès d'Akira Toriyama, Dr. Slump. D'ailleurs, j'ai acquis l'intégrale de la première édition de Dr. Slump en manga français. T'iras voir, j'ai fait une vidéo là-dessus, va voir, petit curieux.
les origines Dragon Ball. Donc là, on retrouve Dragon Boy. Donc vraiment, ah voilà, on retrouve là. Dragon Ball, c'est vraiment le premier dessin d'Akira Toriyama qui a emmené en plus vers Sangoku, donc il ressemblait plus à ça. Et donc là, qui s'est inspiré d'un vieux récit chinois, la prérégation vers l'ouest, et qui a emmené du coup toute l'histoire de Goku vers là où vous savez, bande de malandrins. Malandrin? Malandrin. Ça c'est super. Vous voyez, ici vous allez voir les illustrateurs japonais, les mangaka japonais populaires qui vont avec leurs pattes représenter donc les mangas de Akira Toriyama. Et donc là, vous voyez, on reconnaît quand même la patte du dessinateur Eiichiro Oda, qui est l'illustrateur, le dessinateur de One Piece. Après, là c'est Naruto, effectivement. On retrouve un petit peu cette patte là. C'est vraiment bien fait. Ça c'est vraiment très beau ça. Ça c'est bien. Ça c'est sympa. Ah, ça c'est beau ça. Bleach. Il y a vraiment, voilà, ça c'est vraiment un dessin que j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment très très beau. Vous voyez, on retrouve vraiment le côté un peu futuriste, un peu Star Wars. On sait qu'Akira Toriyama aimait beaucoup Star Wars et qu'il s'en est inspiré de par les costumes, les vaisseaux spatials, tout ce côté un peu futuriste science-fiction. Donc il est très très bien hein, ce premier landmark avec un premier bonus avec pas mal d'informations et d'images insolites. Donc sur ce deuxième là, donc le Dragon Ball Forever, des cyborgs à Majin Buu. Donc pareil, pochette plastifiée, rien d'extraordinaire, c'est les mêmes images en vert et en blanc. Pareil, lecture à la française, les jeunes. Ah ça c'est beau, franchement ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est beau, ça c'est beau. Tableau synthétique des personnages de Dragon Ball. Mais je me souviens que j'avais un truc comme ça étant petit. Il était un peu plus grand, mais j'avais un sort de poster avec tous les personnages qui les reliaient. Et ouais, ça ressemblait à ça. Ça c'est bien ça, on retrouve tous les personnages et tout. Non franchement ça c'est bien ça. Une belle petite encyclopédie. J'aime beaucoup cette représentation de Freezer. Ce dessin-là je trouve vraiment très très beau. On va J'aime beaucoup cette représentation de Freezer. Ce dessin-là, je le trouve vraiment très très beau. Le côté vraiment animal, le côté lézard du personnage. Ah, ça, c'est vraiment des très très belles illustrations. Moi, franchement, j'aime beaucoup ça. Les meilleurs combats. Pour moi, le meilleur combat restera celui de Cell. Hein. Ouais, pour moi, là, quand Gohan il s'énerve. Ah ouais, c'est celui-là. Hein. Le Kamehameha Père-Fils. Il n'y a pas mieux. L'encyclopédie des arcanes de Dragon Ball. Ah, toi, il y a plein de petites fiches techniques, des petits trucs sur la transformation, sur les attaques de combat. Très 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 intéressant. Je vais me faire un malin plaisir à lire tout ça. Je vais pas tout vous montrer, hein, je vais pas tout vous spoiler. Si je te dis, si tu veux l'acheter, les meilleurs personnages principaux, on va dire. Liste des personnages de Dragon Ball. Popovich. Les objets merveilleux. Ah voilà, là on tombe vraiment dans tout l'univers qu'Akira Toriyama voulait nous emmener avec ses capsules, là, le truc futuriste. Franchement ça c'était une sacrée révolution. Hein. Ah ouais, avec les scooters et tout, ah ouais, ça franchement ça c'est super. Hein. On va retrouver vraiment tout l'univers sur lequel il a eu des références, hein, voilà, avec les kimonos, avec les tenues de combat. Le vêtement de Piccolo, c'est vraiment très intéressant. Ça, je vais me faire un malin plaisir à le lire, je te le dis. Voilà. C'est une édition très réussie et qui est très appréciée par les fans. On peut encore retrouver tous les tomes dans les commerces. Aujourd'hui, ils sont vendus 10,75 € l'unité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. J'espère que tu l'as appréciée. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos, je parle de tout l'univers Dragon Ball, notamment au niveau des cartes Dragon Ball Z que j'ai collectionnées, les mangas, bref, il y a pas mal de sujets sur ce domaine. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes les actualités, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Ciao!